Mais c'est tellement cool comme pays. En fait, à chaque fois que je pars quelque part, je suis toujours évidemment émerveillé parce que j'adore voyager, j'adore voir des trucs différents. Euh, Salut la cantina qui nous dit que les dodas ne sont pas aux normes. Bah écoute, je suis pas étonné. Et en fait, à chaque fois que je reviens de quelque part, je dis ouais, la France c'est nul, c'est mieux là-bas, etc. Puis à chaque fois, je me fais rembarrer parce qu'on me dit ouais, bah, c'est l'effet touriste en fait quoi. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Parce que je pense que tu passes 2 mois dans ces pays-là, et tu prends cher en fait. Tu sors du truc touriste et tu rentres vraiment dans les règles d'un pays et il y a forcément des contrepoints forcément négatifs. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui est cool, c'est pas l'endroit où on va, c'est juste le fait d'aller dans plein d'endroits quoi. C'est d'aller dans plein d'endroits et d'avoir comme ça des points de comparaison en fait, tout simplement. Je pense que ça fait vraiment du bien en fait. De dire putain, ça là-bas, là-bas c'est comme ça, chez nous c'est pas comme ça. Mais là par exemple, tu vois, je comparais. Et après, ce que j'aimerais bien aussi connaître, c'est une espèce de. Non, mais bien évidemment, Ophélie, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est bien d'avoir des points de comparaison. Mais tu vois, j'aimerais avoir des points de comparaison et un espèce d'indice de corruption dans les pays. J'aimerais bien savoir si ça existe, un truc comme ça. Parce que là, tu vois, par exemple, tu compares tu prends je l'ai fait, hein, j'ai pas les chiffres, mais je l'ai fait. Tu prends le niveau de vie, le salaire moyen au Japon et le salaire moyen en France, et après tu compares les prix de l'essence. Là-bas et là-bas. Parce que je peux vous dire que l'essence là-bas, ça coûte que dalle comparé à chez nous. Pourtant, le niveau de vie, il est pas hyper différent. Il est un peu en dessous de la moyenne de chez nous, mais il est pas si différent, quoi. Et ouais, il y aurait plein de trucs à comparer et j'aimerais vraiment avoir une espèce d'échelle. Bon, après, évidemment, il y a plein de pays. Tu sais, on l'a regardé avec Nina, on a essayé de trouver un indice de corruption. Et là, tu as toute l'Afrique, tous les pays d'Amérique centrale qui sont en tête. Forcément, nous, on n'a rien à voir. Mais bon, je pense quand même que chez nous, on se fait quand même bien niquer la gueule, quoi. Il y a un podcast là qui est sorti de Affaires sensibles. On l'a écouté cette semaine. Sur Orange, Bouygues et SFR et l'arrangement qu'ils ont fait dans les années 2000 là, pour baiser tout le monde. Et en fait, c'est complètement passé à la trappe ce truc. Vous vous en souvenez ou pas? Ils ont baisé tout le monde, ils ont interdit Free d'exister pendant des années. Et ils ont créé des lois pour niquer tous les consommateurs et ils ont payé une des amendes les plus chères du monde. Et bien sûr, ça a été payé au Trésor public, ça n'a pas été payé aux utilisateurs. Mais ils ont eu une amende à payer aux utilisateurs aussi, qu'ils n'ont pas payé. Mais ils ont payé genre 500 millions d'euros, un truc comme ça à l'État, quoi, pour la magouille qu'ils avaient fait. Et personne n'en parle, c'est abusé, quoi. Donc il y aurait plein de trucs comme ça à mettre en parallèle pour faire un vrai comparatif, quoi. La France, c'est pas si cher si tu enlèves 70% des taxes. Ben, c'est ce que je dis. C'est bien ce que je dis, mec. Ben, tu vois, quand je vais aux États-Unis, là, quand j'ai fait mon road trip, quand tu fais des pleins de moto, ça coûte rien du tout, quoi. Salut Davlo. Bon allez, vas-y. J'arrête. Ça fait 1 heure là. Je fais que dévier. On est l'un des pays les moins chers en forfait tel et internet. Bah parce qu'ils se sont fait défoncer. C'est pour ça qu'on est un des pays les moins chers. Mais avant que Free arrive, en fait, on se faisait voler, quoi. Et en fait, ils ont passé dans le podcast là de Affaires sensibles, ils passent des extraits de la conférence de Xavier Niel qui explique à combien ils margent sur des forfaits à 19 euros. Et il dit tout, en fait. Et il dit là, quand vous payez des forfaits à 50 balles, 60 balles, eux, ils margeaient à 12 euros, en fait, en disant qu'ils vous rendraient service et tout. Donc, tu vois, s'il n'y avait pas eu... c'est un truc qui s'appelle... C'est un truc qui s'appelle le Centre National de la Compétitivité, un truc comme ça, qui s'est foutu le nez là-dedans, en fait, qui les a niqués, quoi. Ils ont eu des perquisitions chez eux, dans les bureaux, pour voir ils avaient des mails pour voir s'ils se parlaient entre eux et tout, les 3 boîtes là. Et ils ont tous pris des amendes, mais laisse tomber. Orange, ils font les gentils là, mais c'est des gros fils de pute. Et oui, carrément, zut. Les États-Unis ont un indice de bonheur qui prend en compte les données économiques et sociales. C'est intéressant. Ah, excellent. Et après, on parle de taxes françaises, mais il faut aussi voir l'aspect cotisation sociale. Ouais, bah oui. Ah, mais tu vois, bah évidemment.
Mais même moi, tu vois, je suis là en train de dire la France, nanana, mais la France est le seul pays au monde où existe le statut d'intermittent. Les autres musiciens à travers le monde, quand on leur dit qu'on est payé par l'État pour faire de la musique, ils nous regardent avec des yeux, genre, c'est pas possible, ça n'existe pas, quoi. Dans les autres pays, les gens qui veulent faire de la musique, ils galèrent grave, tu vois, il faut qu'ils bossent à côté pour pouvoir se développer. Ou alors, ils s'y mettent dedans, mais ils n'ont pas de thunes, quoi. Le seul pays au monde où on peut soigner tout le monde gratos. Ouais, de moins en moins, j'ai l'impression, hein, quand même. Hein. Parce que là, les urgences, les SOS médecins, ça commence à devenir chaud bouillant. Il y a des moments là où je serre quand même les fesses d'être en bonne santé. Ouais, voilà. Parce que ça va être de moins en moins gratuit, je pense. Bon, après, Mylène, elle sait de quoi elle parle. Elle est dans le milieu, donc... Sans parler de la suppression de l'AME. C'est quoi, ça? Tu as le double statut intermittent artiste-auteur. Le statut... moi, je me présente toujours, enfin, en tout cas, auprès des impôts ou des trucs comme ça, comme intermittent, c'est tout. Il n'y a pas de statut artiste-auteur, ça n'existe pas. Hein. Médicale de l'État. Je travaille pour payer ma sécu et je claque plus de 200 balles par mois dans ma mutuelle. Moi aussi, j'ai une méchante mutuelle, puis pas que pour moi, tu sais, pour toute la famille. IRM demandé en urgence, rendez-vous 2 mois après. Ouais, bah les gars, et avec les dentistes et tout, moi, je peux vous en parler aussi, c'est juste l'enfer. J'ai fait mes heures, ça y est. En plus, là, enfin, comme tous les ans, il y a le MEDEF qui vient casser les burnes et demander à des réformes du statut d'intermittent. Là, ils ont demandé à ce que le statut passe à 580 heures au lieu de 507 heures. S'il le passe, moi, c'est méga chaud pour renouveler. Hein. Parce que 507 heures, en fait, c'est vachement dur à faire. Il faut faire un concert par semaine pour faire 507 heures. Et c'est pas toujours évident. En fait, moi, quand je fais des sessions où je fais 2 ou 3 concerts d'affilée, je suis trop heureux parce que des fois, en fait, en 2 week-ends, tu fais ton mois, quoi. Après, vous imaginez les gros groupes qui tournent, qui font 4-5 dates par semaine pendant 3 mois. Eux, ils sont trop contents. Ils font toute leur intermittence en 4 mois. Donc après, le reste de l'année, ils font rien. En tout cas, c'est bien intéressant toutes ces discussions. C'est cool que vous ayez pas mal de trucs à raconter là-dessus. Mais voilà, enfin moi, je voulais pas forcément qu'on parte dans un débat sur la sécu, tout ça, mais juste pour dire en fait que globalement, quand on va à l'étranger, effectivement, on voit des fonctionnements différents et en fait, ça fait relativiser, ça fait prendre du recul. Et quand je vois les gens qui débattent sur Facebook sur plein de sujets. Et en fait, tu arrives très vite à identifier qui n'a pas cette ouverture d'esprit-là, en fait. Tu vois que les gens sont vachement fermés dans leur façon de penser. Et ça il y en a plein, ça se voit, ils voyagent pas, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu commences à voyager, tu te rends compte de plein de trucs juste naturellement en parlant avec les gens, quoi. Régime. Non, moi je suis intermittent. Après, moi, l'URSSAF, tu sais, il me prélève sur tous mes trucs déjà, en fait, de base. Je suis pas comme un indépendant, si tu veux. Je vois que Nina, elle est indépendante, elle, c'est la merde. Moi, il me prélève même sur la SACEM et tout, hein, l'URSSAF. Et en plus de ça, maintenant, ils nous demandent de remplir des trucs, l'URSSAF, alors qu'ils prennent tout à la source. Et ils nous demandent maintenant de remplir un truc pour faire double contrôle et tout. Et moi, en fait, ça fait 3 ou 4 ans là qui me harcèlent et je remplis pas le truc. Je veux pas le faire. Parce qu'ils ont déjà toutes les infos. C'est à eux de se démerder quand même. Hein, avec toutes les thunes qu'ils prennent.